Le carême donc débute aujourd'hui avec le mercredi des cendres. Ces 40 jours d'abstinence, de prière et d'action de grâce marquent le séjour de Jésus-Christ dans le désert pour lutter contre Satan. L'abbé Théodore Mendy revient ici sur les recommandations du carême. Il est au téléphone d'Amadou Limbay. Le mercredi des cendres est le jour qui marque l'entrée en carême du peuple chrétien. Et le carême est pour le chrétien période privilégiée de 40 jours. Il commence le mercredi des cendres, le carême, et il se termine le vendredi saint. Une période privilégiée qui nous rappelle les 40 ans du peuple d'Israël dans sa longue marche à travers le désert en route vers la terre promise. Une période privilégiée de 40 jours qui nous rappelle les 40 jours et 40 nuits que notre Seigneur Jésus-Christ a passé au désert, dans le jeûne et la prière, essentiellement tournée vers Dieu, son Père. Le carême est une période privilégiée au cours de laquelle l'Église invite ses enfants à la conversion et au retour à Dieu. Se convertir, cela veut dire changer de cœur, changer de vie, changer de manière d'être, changer de manière d'agir, changer de manière de se comporter. Le thème est le temps par excellence de la conversion. Et pour mener à bien la conversion, l'Église nous propose des moyens. L'écoute renforcée de la parole de Dieu, la méditation de l'Écriture sainte, l'aumône, le recours au sacrement de la pénitence, poser également des actes de charité. Et en matière de conversion, pour le chrétien, il s'agit tout au long de ce carême et partant tout au long de sa vie, soutenu en cela par la grâce de Dieu, de mener une triple opération vérité. Il s'agit finalement d'être vrai avec Dieu, d'être vrai avec soi-même, d'être vrai avec les autres. Que Dieu accorde à tous nos frères chrétiens du Sénégal et du monde entier de vivre ce carême dans l'amour et dans la vérité et dans l'amour. L'abbé Théodore Mendy sur les recommandations du carême. Et puis notez que le carême comprend plusieurs temps forts. Le mercredi des cendres qui est donc célébré aujourd'hui, la mi-carême, le dimanche des démons et la Sainte Semaine. Au martyr de l'Ouganda également, les fidèles chrétiens ont prié dans la paix et la communion. Ils appellent à la tolérance et au pardon pour une paix durable au Sénégal. Le reportage est signé Maïmounian. Démarrage du carême, les fidèles chrétiens appellent à plus de tolérance et à un changement de comportement. Le premier des changements à opérer, je crois que c'est s'adresse d'abord au cœur. Il faudrait que les gens apprennent à pardonner plus, à partager un peu plus aussi et à s'intéresser un peu plus à son prochain. Être plus tolérant, voilà, envers les autres. Vous voyez des pauvres qui sont là, qui vous demandent de l'argent. Même si vous n'avez pas assez, vous donnez le peu que vous avez. Voilà. Respecter ton prochain. Pour des petits gestes, pour pouvoir montrer que bon, vraiment vous faites pénitence, quoi. Le carême de cette année coïncide avec la démission annoncée du pape, le départ de Benoît XVI qui laisse un vide chez la communauté catholique qui va jeûner sans leur guide. Pour beaucoup de catholiques, ils ne savaient même pas que le pape pouvait démissionner. Ils avaient l'habitude de voir les papes aller jusqu'au bout de leur pontificat. Mais ce qui va changer fondamentalement, c'est ce signal fort qu'il a eu à donner en posant cet acte de renonciation. Personnellement, je ne suis pas très d'accord avec cette démission, tout ce qui s'est passé au Vatican. Non, je pense que c'est ce qui lui a mis la pression. En tant que dirigeant d'une grande communauté mondiale de l'Église catholique, il a jugé bon de donner la possibilité à d'autres personnes, à un cardinal qui sera, nous le pensons sous les auspices du Saint-Esprit, qui sera en mesure physiquement de diriger cette grande église. C'est parti pour 40 jours de prière, d'abstinence et d'action de grâce. Les chrétiens invitent tous les fidèles à cultiver la tolérance pour une paix durable. Le reportage de Maïmouna Niane à la paroisse des martyrs de l'Ouganda et puis à tous nos frères et sœurs chrétiens, nous souhaitons un saint temps de carême. La suite du journal, nous nous rendons à Concon. C'est une localité qui souffre de 1000 maux, de village qui a abrité d'ailleurs le lancement de la campagne de vaccination contre le cheptel hier, est encore enclavé, manque d'électricité et d'école.
Le chef de village a saisi l'occasion de la rencontre pour lancer un SOS dans cette correspondance de Mamadou Matarsar. Les populations de Koungkoung Serer dans la communauté rurale d'Ndiabel ont profité de la venue du président de la République Macky Sall pour lui exprimer leur préoccupation. Leur localité manque de tout. En plus d'un enclave, le village n'a pas d'électricité. Les élèves font des kilomètres pour étudier. L'agriculture connaît aussi d'énormes difficultés. Nos élèves font des kilomètres pour étudier. Nous voulons un CM à Koungkoung Serer. L'agriculture aussi connaît des difficultés. Les moyens font défaut. Nous voulons du matériel agricole, des semences en qualité et en quantité suffisante. Monsieur le Président, nous vous demandons d'appuyer le programme. Les paysans extrêmement fatigués, ils rencontrent d'énormes difficultés. Vous savez très bien qu'on n'a qu'un seul revenu. C'est la raison pour laquelle les chefs de village de la communauté rurale d'Ndiabel vous rappellent vos promesses. Prenant la parole, le président de la République Macky Sall, qui est dans la zone pour présider le lancement officiel du campagne nationale de vaccination du cheptel, s'est engagé à satisfaire certaines doléances au sein même de la communauté rurale d'Ndiabel qui connaît aussi d'énormes difficultés. Kaolack, Mamadou Matarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Les professionnels de la filière tomate en colère contre la SOCAS qui a décidé de fermer l'usine de Dagana. Ces producteurs estiment que la conjoncture ne doit pas être un prétexte pour fermer l'une des usines de transformation de la tomate au Sénégal. Ils alertent d'ailleurs les autorités sur les dangers qu'encourt la filière dans la zone. Salar, un des producteurs au micro de Gris Barbier. Actuellement, on avait senti des menaces il y a quelques semaines. On pensait que, comme d'habitude, le directeur général, pour discuter avec le gouvernement, alerte sur certaines choses pour avoir une concertation. Mais à notre grande surprise, nous avons été informés qu'au niveau de la deuxième de Dagana, les travailleurs ont été effectivement informés qu'ils sont licenciés. Qu'il ne va pas faire campagne. Et la SOCAS ne fait pas campagne avec cette deuxième usine, c'est des effets négatifs très graves. Parce qu'au niveau des producteurs, qui tournaient autour d'un rayon de 1 km, 5 km, 10 km pour amener ta tomate, il faut faire 100 km. Les producteurs de Podor qui faisaient 50 km vont devoir faire 100 km de plus. Donc comme la tomate fraîche, c'est essentiellement de l'eau, les producteurs vont perdre en termes de quantité et de poids, surtout de poids. Et quand on licencie, ça veut dire que tous ces travailleurs-là, d'un point de vue social, c'est encore des impacts négatifs au moment où les nouvelles autorités sont en train de proposer des plans pour monter l'emploi dans ce pays. Nous pensons que c'est inacceptable et on doit alerter, comment dirais-je, le gouvernement, que le gouvernement puisse trouver une solution, d'autant plus que l'usine de Dagana a une histoire. Ça appartenait à la SNTI. C'est une usine de l'État que l'État avait rétrocédé à la SNTI à des Sénégalais. Ils n'ont pas payé après 10 ans. Au niveau de la filière tomate, nous nous sommes battus pour que Baron, qui avait la SOCAS, puisse acheter à de 550 millions cette deuxième usine. Et donc c'était un partenariat gagnant-gagnant au niveau de la filière. Et là, c'est la filière qui avait porté que Baron puisse acheter la deuxième usine. Il a gagné des milliards entre-temps. Ce n'est pas normal qu'il veuille fermer cette usine au nom de on ne sait quoi. Salou Sarr, le porte-parole des producteurs de tomates, une affaire de détournement de fonds qui pollue l'atmosphère à l'Arcos de Saint-Louis. Les artistes réclament même la tête de leur président qui, selon eux, ne mérite plus leur confiance. Et ils ont d'ailleurs manifesté devant les locaux de l'Institut français à Saint-Louis. Mamadou Bayal Sarr porte leur parole. Nous les artistes de Saint-Louis, nous implorons que Bakary reste le président.
parce que la première édition du Festival international de théâtre ici à Saint-Louis frite. Donc il n'a pas fait l'évaluation. Il a bouffé tout l'argent. Plus de 3 millions, il a tout bouffé.